Yo la team, on se retrouve avec ma vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo un peu spéciale, ça sera une FAQ. Donc il y a quelques semaines, vous avez demandé de poser plusieurs questions sur mon Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc j'ai pris une dizaine de questions qui me semblaient intéressantes et pertinentes pour faire une vidéo dessus et pour répondre à ces questions. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux 10 questions que j'ai sélectionnées parmi les questions que vous m'avez posées et d'y répondre selon moi ce que je pense, selon mes goûts, selon mes critères, etc., etc. Donc on va partir sur une série de 10 questions et on va commencer par la première question. Donc la première question était, on pourrait tout savoir sur ta carrière de basket, quand tu as commencé, niveau, etc. Donc le basket, ça fait un bon moment que j'ai commencé, ça doit faire à peu près 13, entre 13 et 15 ans que j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé à tout petit parce que en fait mon grand-père m'emmenait voir les matchs de basket de notre équipe première souvent, donc ça m'a donné envie de commencer. Et du coup, voilà. Après, niveau j'ai fait pas mal de niveaux. J'ai fait un peu de région quand même, mais j'ai fait essentiellement de départemental. Et là, actuellement, je suis en départemental 2 en tant que senior. On fait un début de saison plutôt mitigé, quoi. Plutôt mitigé, mais on va remonter la pente. Et sinon, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours joué au même club pour l'instant, c'est-à-dire le club de Kaisersberg qui se situe en Alsace. Mais sinon, pour l'instant, ouais, je n'ai pas fait d'autres clubs. Donc voilà, pour faire une petite brève introduction de ma carrière. Et sinon, en général, j'ai joué plutôt ailier ou alors ailier fort. Mais ça dépendait des coachs et ça dépendait des catégories. Deuxième question. Depuis quand et comment as-tu commencé à regarder la NBA, ton premier souvenir? Alors, j'ai commencé à regarder la NBA, il me semble, en 2012, lorsque Beansport avait chopé les droits sur la NBA. Et mon tout premier souvenir de match de NBA, c'était un match, si je ne me trompe pas, les Pelicans qui affrontaient les Suns. De ce fait, un peu ceci pourquoi maintenant Anthony Davis est devenu et fait partie de mes joueurs préférés, parce que quand j'ai regardé ce match, c'était l'époque de New Orleans, Anthony Davis et de Joe Holiday pour ne citer que, qui avait une équipe très très correcte, qui cherchait tout le temps à jouer le playoff. Et ça m'a fait kiffer parce que j'ai regardé le match. Anthony Davis il était très très fort à cette époque-là, il est toujours très fort, mais il avait déjà un très très bon niveau. Franchement, ça m'a fait kiffer cette équipe et après, je continue à regarder. Je continue toujours à regarder depuis tout le temps, c'est toujours un plaisir. À regarder les matchs, lever la nuit pour les regarder, non, c'est toujours un plaisir. Donc, franchement, non, on change pas, on change pas les habitudes. Troisième question, depuis quand YouTube? Comment t'as commencé? YouTube, je vais vraiment dire que ça a vraiment commencé en 2019, donc il y a à peu près 2 ans, avec une de mes vidéos qui a vraiment bien fonctionné. Mais sinon, comment je l'ai commencé, il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, disons que c'est parti sur un coup de tête. Je me suis dit un jour en discutant avec des potes, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube dans le but de transmettre ma passion, d'aider un maximum les gens à comprendre le basket pour ceux qui ne connaissaient pas en donnant les bases, ou encore en aidant les autres à suivre l'actu NBA tous les jours, même s'ils ne regardent pas à travers les vidéos que je fais qui sont sur des news, des rumeurs, des transferts, etc., etc., des avis, des pronostics. Donc il y a plusieurs trucs qui font que je me suis lancé sur YouTube et après voilà, on fait comme on fait, on est là pour se faire plaisir et puis ça marche tant mieux, mais ça marche pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Mais on va pas abandonner quoi, et c'est déjà pas mal qu'on ait déjà 1000 abonnés sur la chaîne, c'est super cool. Donc franchement, on va continuer comme ça et merci à vous de nous suivre, ça fait super plaisir à vous, donc changez pas les gars, merci à vous. Quatrième question, t'en penses quoi de Carrie et du vaccin? Alors cette histoire-là, elle va être très très longue encore à mon avis. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un choix, donc en vrai, c'est le choix que Kyrie Irving a fait. Un choix que je respecte et que beaucoup de monde respecte. Il y a forcément des gens qui sont pour le vaccin et d'autres contre le vaccin. Après, c'est son choix, voilà, comme j'ai dit. Après, le problème numéro un, c'est que les Nets ne peuvent pas le faire jouer vu que la ville de New York interdit les joueurs non vaccinés à jouer un match de basket. Donc, il ne pourra pas jouer avec les Nets cette saison à moins qu'il soit vacciné ou à moins qu'il y ait un changement de procédure dans la ville de New York. Et du coup, le problème pour moi, c'est savoir est-ce que les Nets vont vouloir le trader pour enfin trouver une contrepartie contre Kyrie Irving afin de débuter les playoffs avec un effectif stable et donc de récupérer une bonne valeur marchande en transférant Kyrie Irving. Ou alors ils vont essayer de peut-être
Espérer que Kyrie Irving va se faire vacciner, donc attendre vraiment longtemps et que il puisse être là pour les playoffs. Il faut voir, vraiment, c'est vraiment un problème assez compliqué. Mais comme dit, je pense qu'à mon goût, les Nets vont quand même aller étudier les offres parce qu'il y a certaines équipes qui restent à l'affût pour récupérer Kyrie Irving. Donc peut-être que les Nets vont essayer de, plus on va avancer, plus essayer de voir pour étudier les offres de transfert de Kyrie Irving. Et après, il faut voir comme ça. Après, autre parenthèse aussi sport, on a eu la même chose avec Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich, qui avait aussi eu ce problème, qui avait voulu se faire vacciner, qui était positif du Covid, et que là pour l'instant le Bayern ne sait absolument pas quoi en faire de ce joueur, et il ne veut pas le réintégrer dans l'équipe du Bayern. Donc c'est vraiment des choix assez compliqués pour certains joueurs, et faut voir ce que ça donne, mais comme il y a des équipes qui vont être sur Kyrie Irving pour pouvoir le récupérer, quoi. Il faudra juste à trouver une contrepartie qui pourrait être intéressante pour eux. Même si pour l'instant ils font une saison plus que correcte sans Kyrie Irving, avec un KD en mode monstre et un James Harden qui commence à faire son jeu, quoi. Et les autres joueurs qui sont présents comme Patty Mills, etc. par exemple. Alors plutôt Lakers ou plutôt Celtics? Alors pour le coup, je dirais les Lakers parce que pour moi il y aura plus de joueurs qui auraient marqué l'histoire de l'NBA du côté des Lakers que du côté des Celtics. Et après, moi j'ai beaucoup les Lakers par rapport à certains joueurs comme Kobe, Magic, Will Chamberlain aussi, par là aussi pas mal. Après, pour le coup, ouais, je serais plus Lakers pour le coup. Même s'il y a quand même certains joueurs des Celtics que j'aime bien, comme Ray Allen, ou encore le bon vieux Kevin Garnett. Pour ne citer que, il y a vraiment de très bons joueurs, mais je serais plutôt Lakers quand même. Voilà, alors pourquoi t'aimes pas LeBron? Cette question-là, je sais que c'est qui me l'a posée et je vais y répondre. Alors pourquoi j'aime pas LeBron? Simplement parce que c'est pas tant la personne que j'aime et tout ça, c'est plutôt le style de jeu que j'aime pas. C'est un peu un style de jeu qui ressemble un peu au style de jeu de Giannis, c'est-à-dire des joueurs qui misent tout sur leur capacité physique et leur capacité à aller chercher le drive et jouer dans la raquette. Donc pour moi, ce qui est chiant, c'est que c'est des joueurs, tu sais à l'avance ce qu'ils vont faire, tu vois. Même si ça beau savoir ce qu'ils vont faire à l'avance, ils vont quand même marquer. Mais pour moi, un fan de basket, je trouve que c'est pas plaisant d'avoir joué un mec qui va faire que du drive au panier et qui va attaquer que le panier pour avoir les deux points faciles. Je préfère un gars qui puisse, comment dire ça, alterner son jeu avec plusieurs trucs, du mid-range, 3 points ou même un peu de passe. Mais comme dit, c'est un joueur que je respecte beaucoup. Je l'aime pas, mais c'est pas pour autant que je vais dire qu'il est nul, il serait très bon. Même si cette année, je trouve qu'il est un peu en donnant quand même, il est pas encore en train de se réguler pour sortir une grosse saison. Il faut qu'il passe au niveau supérieur pour aider les Lakers à gagner peut-être. Mais comme dit, c'est un peu comme Giannis, c'est encore le monde qui commence un peu plus à se diversifier, quoi. Donc voilà, voilà. Alors l'MVP cette année, pour moi, à l'heure actuelle où on parle, il n'y a pas de débat possible. Pour moi, il y a un mec qui a tapé le record du plus nombre de 3 points marqués en NBA, c'est-à-dire Stephen Curry. Le mec qui porte les Warriors à lui tout seul avec des role-players tels que Jordan Poole ou encore Toscano pour ne citer que, et bien sûr les autres grands joueurs de l'équipe, Andrew Wiggins et Damon Green. Donc franchement, pour moi, il est MVP cette saison pour deux raisons. Déjà, il est très constant, comme j'ai dit, il porte les Warriors, il est régulier, il tape le record de Ryan enfin, avec beaucoup moins de matchs que Ryan d'ailleurs. Et sinon, aussi par le fait que, si on regarde le classement, déjà il est premier de la ligue, il est premier de la conférence Ouest. Et je pense qu'en début de saison, personne ne voyait les Warriors aussi haut dans la ligue ou aussi haut dans la conférence Ouest. Donc c'est vraiment une belle surprise et ça montre que le mec il est encore trop fort. Le mec il est pas là pour rigoler et il montre qu'il est toujours puissant et qu'il est très très fort et qu'il peut aller tout seul peut porter une équipe et aider les Warriors, pourquoi pas aller chercher une finale NBA ou faire une très très bonne série en playoff. Donc pour moi lui il a vraiment pas de, pour moi l'MVP cette année c'est Steph Curry, il n'y a pas de débat à avoir. Je dis bien à l'heure actuelle parce que après il faut qu'il arrive à être régulier avec tout plein de choses qu'on sait, le retour de Klay Thompson, tout ça, voir comment ils vont s'ajuster avec Wiggins, Thompson et Curry. Donc il faut voir s'il réussit à être régulier et que les Warriors réussissent à être dans la conférence Ouest. Surtout que comme j'ai dit, KD arrive très très fort derrière, qui lui a aussi fait une très très bonne saison monstrueux niveau stats, meilleur marqueur de la ligue, premier de la conférence Est. Donc franchement, pour moi ça va se jouer entre ces deux là surtout. Ton équipe favorite cette année? Mon équipe favorite, je t'aurais dit en début d'année, je t'aurais dit les Nets, mais je maintiens qu'ils vont être favorites pour moi. Après, pour le coup,
Pour le coup, je vais te faire un top 3 des équipes favorites pour moi à l'heure actuelle. Et dans mon top 3, je mettrai les Nets devant les Warriors et devant les Suns. Pour moi, ces trois équipes sont quand même très très forts et très très costauds actuellement. Les Nets, c'est une équipe qui, t'as beau être devant à la fin du troisième carton, t'as des mecs comme KD, James Harden, voire Patty Mills qui peuvent, s'ils veulent, prendre le match en main et te clôturer le match et à la fin du quatrième carton, gagner plus 10, tu vois. Ils sont capables de faire capables d'être clutch pour permettre à l'équipe de gagner le match. Après, comme dit, les Warriors, c'est très très fort défensivement, c'est la meilleure défense de la ligue. C'est l'équipe qui a le meilleur différentiel de points sur la saison avec plus 9 et c'est aussi une équipe qui est très très fort collectivement, la meilleure équipe au niveau des passes décisifs. Bref, c'est une équipe assez complète. Il y a des joueurs partout, il y a Steph Curry, il y a Jordan Poole, il y a Andrew Wiggins, ils sont tous au diapason, ils sont tous très très forts. Donc moi je vais quand même regarder avec le retour de Klay Thompson de très très près les Warriors parce que là, moi je pense qu'il y a une petite pièce à mettre sur les Warriors cette saison quand même. Après les Suns, j'ai mis les Suns parce que comme dit, ils sont allés en finale l'année dernière, ce qui est pas rien. Et je pense que c'est encore sur une très très bonne dynamique. L'équipe se connaît par cœur, ils ont recruté certains joueurs. Mais ça reste très très fort comme équipe. Donc les Suns pour moi c'est costaud aussi. Donc il faut voir après, il faut voir d'autres équipes qui n'ont pas encore commencé leur saison comme j'ai dit. Les Bucks commencent à reprendre un peu leur saison en main. Les Lakers encore un peu compliqué. Mais il faut voir tout ça. Les Nuggets galèrent un petit peu aussi. Alors, si tu t'y connais en technique de saut, pourrais-tu faire une vidéo où tu regardes ce qu'il faut améliorer? Alors, je m'y connais pas spécifiquement en technique de saut, mais après, je sais qu'il y a des très très bons youtubeurs qui font des vidéos dessus pour t'améliorer ta détente et tout ça, tout ça. Donc, je pense que si tu regardes bien sur YouTube, tu peux trouver ce qui peut t'intéresser et pourquoi pas trouver des bonnes choses. Mais comme dit, moi, je suis plutôt proche d'une détente à la Nikola Jokic plutôt qu'une détente à la Nate Robinson, quoi. Donc, je pense qu'il faut juste que tu regardes des vidéos parce qu'il y a assez beaucoup de vidéos sur les détentes, sur le basket sur YouTube, donc tu peux facilement t'en trouver une qui pourrait t'intéresser et qui pourrait correspondre à ce que tu recherches. Donc voilà. Et la dernière question, quel est le meilleur joueur du Swaps pour toi? Alors le Swap, déjà, il y a de très très bons joueurs. C'est l'entraînement du mercredi soir à la fac. Il y a de très très bons joueurs, très très bons joueurs aussi. Il faut voir que c'est mixte. Mais il y a vraiment de très très bons joueurs, chacun a son style de jeu. Moi je connais des joueurs qui sont très bons et qui je m'entends très bien, qui savent jouer. Et après tu as toujours certains qui vont un petit peu croquer, mais ça reste partout pareil. Mais sinon ouais, pour moi le meilleur joueur du Schwab, ce n'est pas moi déjà, non, faut pas abuser non plus. Il y a des joueurs grave forts aussi. Mais pour moi je dirais que c'est Etienne. Etienne n'est pas mauvais, c'est un mec qui sait tout faire, c'est un pivot, donc il a un peu de technique, il a un bon shoot correct, il peut mettre des 3 points, des mid-range, et surtout il a un bon timing niveau rebond, il sait ce qu'il faut faire, il faut boxer, il sait quand faut sauter, il sait quand faut capter, tout ça. Et puis après, c'est un mec aussi qui sait bien poser des crans, bien couper, tout ça, et qui peut aussi te faire de très très bonnes passes. Donc pour moi, à l'heure actuelle, serait lui le meilleur joueur du Swaps. Mais après, comme dit, il y a vraiment de très très bons talents, de très très bons joueurs avec qui je m'entends très bien, que ce soit Dorian ou encore Charles ou Bastien, tu vois, c'est des bons gars. Mais comme dit, c'est vraiment plaisant de jouer le mercredi soir, on se marre bien. Il y a vraiment des bons gars et c'est super kiffant à jouer. Donc franchement, s'il y a des gens qui veulent venir au Schwabs le mercredi à Nancy, venez, il n'y a pas de problème les gars. C'est totalement gratuit pour les étudiants. Donc venez, on va bien se marrer. Donc voilà les gars, j'ai fini la vidéo pour aujourd'hui. La FAQ est finie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, balancer vos avis aussi, MVP, équipe favorite, qui vous surprend cette année, qui vous déçoit un peu. Bref, voilà les gars. Passez une bonne fin d'année à vous, passez de bonnes fêtes et profitez un max et bonne année 2022 à vous. Ciao les gars, ciao.